Aujourd'hui, la cuisine de l'atelier est officiellement terminée. Et avant ça, je voulais qu'on remonte au commencement des travaux de cet atelier en juillet 2020. À la base, c'était un projet qui devait être pour du Airbnb. On devait le retaper à neuf complètement et vraiment investir, faire des travaux dedans pour faire du Airbnb après ou pour le mettre en location. Finalement, moi, je suis arrivée, j'ai changé tous mes plans, je suis revenue à Nantes et j'ai dit hors de question que je revienne chez les parents. C'était ma seule condition, c'est comme ça que j'ai eu l'atelier. Les travaux ont commencé en juillet. Quand j'y repense, on est mi-novembre, bientôt mi-novembre, et on a quasi terminé. Moi, il reste que le plafond et ensuite c'est purement et simplement de l'aménagement, donc c'est vraiment très très cool. Quand on y repense, si on compte pas les quelques semaines en août où j'étais pas là, ça fait quasi 5 mois que je bosse sur l'atelier. Et je pense qu'on peut considérer ça comme un vrai projet. C'est un vrai projet puisque c'est la première fois que je suis dans un endroit où je suis en train de tout retaper, où je crée un peu l'univers que j'ai envie d'avoir, avec mon endroit, mon espace, mon matos, mes étagères, ma cuisine et tout ce qui va avec. Et c'est un beau projet, je suis très fière d'être arrivée où j'en suis très fière d'être partie d'un endroit complètement vide, un peu cassé, destroy, à un endroit qui est plutôt chaleureux, joli, avec une belle décoration et qui donne envie de pouvoir créer, inventer, produire des choses ici. On peut quand même dire que c'est un projet qui n'a pas forcément été de tout repos puisqu'on est parti avec quand même pas mal de malus, je crois, si on peut dire ça, avec le dégât des eaux, la cuisine qui était complètement à refaire parce que le robinet était cassé, le plan de travail était pété. Et je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Je suis vraiment très contente de ce projet-là. Ça me donne même envie de faire une tiny house. Je pense que c'est le moment de vous montrer ma cuisine. Je crois que la cuisine, c'est l'endroit où la cuisine, à la base, elle était horrible. Donc là, ah bah il y a l'eau. Genre ça, il est... Vous voyez quoi. Trop mal en état, donc l'idée c'est vraiment de le retaper à neuf. Donc ça c'est l'intérieur des placards, vraiment c'est horriblement foutu. Là on a aussi d'autres rangements. On va la faire plutôt. Et du coup là la faïence elle va être faite dans la semaine prochaine. Et là je suis à l'appartement. Regardez ma cuisine, elle est pas genre juste trop belle. La faïence a été posée, c'est magnifique. Le plan de travail a été changé, il va falloir qu'on le vernisse. De l'autre côté c'est toujours le bordel mais ça va pas changer, on va juste rajouter des étagères ici. Je suis très fan de cette couleur. Genre c'est pas trop mignon, enfin là parce que genre c'est tout petit quoi. Je trouve quand même que pour un résultat au niveau de la cuisine, je suis plutôt assez satisfaite. C'était quand même sans rien, il n'y avait pas de charme, c'était moche, affreux, horrible, dégueulasse. Je trouve que cette cuisine est maintenant beaucoup plus chaleureuse avec les étagères, avec la couleur des meubles. Même le plan de travail qui est en carrelage, au final on savait pas si on voulait le garder ou pas. Et je le trouve vraiment très très sympa et très cool. Une fois qu'il est bien nettoyé et qu'il est utilisé correctement, c'est vraiment très très cool. Le plan de travail on l'a refait. Pour la cuisine c'est des petites choses qu'on a essayé d'améliorer. Et au final c'est pareil pour l'atelier, c'est des petites choses qu'on a essayé de bricoler à droite à gauche, de refaçonner, de changer, d'améliorer, un peu comme la machine à laver où il faut se débrouiller par soi-même pour essayer de la réparer, ce que j'ai fait. D'ailleurs je suis très fière d'avoir réparé cette machine à laver, elle fonctionne du feu de Dieu maintenant. Du coup en amenant toutes ces petites touches dans l'appartement, j'ai réussi à en faire un endroit où je me sens bien dedans, même si j'ai encore du mal à dormir. Ça, c'est un autre sujet. Vraiment, où je me sens bien, où j'ai envie d'avancer, de faire mes projets et de continuer à toujours réaliser, développer n'importe quel type de projet que ça soit. Et ouais, c'est un beau projet, donc si un jour j'ai un autre garage, on refera la même chose en mieux et on investira plus d'argent. Parce qu'au début, on commence avec ce qu'on a et ensuite, on s'améliore. Tu vois ce que je veux dire? On va aller faire un petit tour à la cuisine, non? Je pense que vous allez kiffer ma cuisine. D'ailleurs, si vous voulez voir la série de rénovation, j'ai fait des épisodes de rénovation du début jusqu'à la fin pour voir l'évolution et c'est hyper satisfaisant. Je vous mets le lien de la playlist dans le petit i juste
au-dessus. Pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un vlog par jour, donc n'oubliez pas de mettre les notifications et d'activer toutes les notifications pour ne pas rater un seul de mes vlogs qui sort tous les jours à 18h sur cette chaîne. Là, c'est l'étagère de l'épice. En gros, j'ai mis toutes mes épices, j'en ai pas beaucoup. Faudrait que j'en achète plus. Et j'ai rajouté aussi le thé. C'est l'étagère où j'utilise le plus de choses au quotidien. Ok, j'ai un peu un avocat qui part en couille, mais ça va. Ici, c'est l'étagère des pâtes, purée, blé, riz, semoule, tout ce qui va être des aliments. Je sais pas comment on dit. Et en plus, je suis un peu trop petite. Ici, c'est l'étagère la plus haute. Il n'y a que 2 étagères sur ce mur-là. J'ai mis vinaigre, huile. Et à côté, j'ai mis mon fameux grille-pain. Magnifique toaster. Voilà à peu près ce que ça donne de loin. En vrai, c'est très très cool. Je sais pas trop si vous arrivez à vous rendre compte. Là, j'ai ma plaque. J'ai la cafetière que je vais mettre au bout. Et vu qu'il n'y a pas de fil en dessous, il y a une prise en dessous au niveau du frigo, je vais mettre une multiprise que je vais coller en dessous de la paillasse avec, je sais pas, du scotch genre 3M, un truc comme ça. Et comme ça, je ferai passer le fil, hop, par en dessous, on verra pas, il sera plus joli que l'avoir juste ici. En vrai, j'adore énormément comment ça range, je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que ça donne beaucoup plus de cachet qu'avant, c'est beaucoup plus agréable, convivial, et ça donne beaucoup plus envie de faire de la cuisine que quand il n'y avait pas toutes ces étagères. Ici, c'est un coin que j'aime beaucoup aussi. Vraiment genre trop joli. Ça match avec la couleur du meuble, c'est un truc incroyable. Je trouve vraiment que pour la cuisine, je m'en suis vraiment bien sortie. J'adore la partie qui est derrière moi. Je l'adore pas par sa fonctionnalité, mais je l'adore par son aspect. Les couleurs sont vraiment très très cool. Après, il reste juste le four micro-ondes et la cuisine est totalement finie. Et j'ai même un petit tabouret parce que soit je mange sur ma table, soit je mange ici quand j'ai la flemme. Je mange là, je mets mon petit ordinateur là. Franchement, je suis calée, c'est vraiment trop trop cool. J'ai mis une petite plante là qui d'ailleurs, je sais pas pourquoi, est un peu cramée. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ma cuisine. C'était pas très très grand. Je me sens d'autant plus à l'aise et d'autant plus chez moi que depuis que l'aménagement est enfin déclenché, disons. Puisque évidemment, dans un premier temps, t'as l'étape des travaux et ensuite t'as l'étape de l'aménagement. On adore tous l'étape de l'aménagement, décorer, mettre à sa façon, pour sentir plus chez soi. Et là, c'est vrai qu'avec les étagères, de pouvoir ranger un peu comme je veux, c'est beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus convivial et c'est beaucoup plus à ma convenance. Et c'est un peu comme moi je veux que ça soit dans mon atelier. Je suis vraiment très satisfaite du travail qu'on a fait hier et ce matin, parce que ce matin j'ai terminé de tout visser. Parce que le dimanche, normalement, t'as pas le droit de faire de la perceuse chez toi. Oups, merci aux voisins qui ont été très patients, c'est fort aimable à vous. Et ouais, je suis grave contente de comment ça rend. J'arrête pas de dire en ce moment, je suis hyper contente, que je trouve ça super cool, que c'est bien et tout. Mais en vrai, c'est vrai, tu vois. En ce moment, genre, plus je fais des vlogs et plus je vois mon évolution, que ce soit au niveau de l'atelier, que ce soit comment je parle au niveau des vlogs, que ce soit personnellement, genre, je vois un épanouissement total sur tous les fronts et sur tous les sujets. Et je trouve ça, genre, juste méga dingue. Et j'ai envie de rester dans cette dynamique d'être toujours au max du max. Et le fait que les travaux soient quasiment finis et le fait que je puisse commencer à aménager, à avoir des étagères, que ça soit un peu plus personnalisé à ma façon, je me sens donc plus chez moi. Ça joue aussi sur l'humeur, sur le mental, sur tout ce qui va avec. Et en ce moment, c'est plutôt cool. Je suis très contente de tout ça, très heureuse de tout ça, très tout très. Je vous remercie aussi pour les commentaires que je reçois sur mes vidéos YouTube, elles sont vraiment très très cool et ça fait surtout grave plaisir. Merci aux nouvelles personnes qui sont là aussi, ça fait d'autant plus plaisir de voir que c'est cool, mon travail, qu'il plaît et tout. N'hésite pas, vraiment, n'hésite pas à parler de moi autour de toi, ça serait vraiment super cool. Si t'as envie de débattre de certaines choses, de certains sujets, tu peux le faire dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Mettre des petits likes, ce sera vraiment cool de voir vos retours et vos abonnements également. Merci de me suivre tous les jours, c'est vraiment cool. Je regrette absolument pas d'avoir pris la décision de faire un vlog par jour. Les jours passent et plus j'aime faire ça et plus j'adore et plus j'ai envie de m'améliorer. Je crois que j'ai l'impression de le dire à chaque vlog. Je kiffe ce que je fais en ce moment. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le clamer fort que je kiffe ce que je fais en ce moment. Qu'il n'y a pas de honte à être bien dans sa vie. Que c'était pas gagné à la base, hein. Un truc que je veux vous montrer, parce que en étant une meuf qui ne supporte plus du tout le bruit, à chaque fois ça me défonce les oreilles, on essaie de trouver des astuces ou du système D pour diminuer les douleurs auditives. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais installé dans la cuisine. Il y a un petit patin qui, quand tu ouvres la porte, ça tombe parfaitement sur le patin, parce que quand ça tombait pas sur le patin, c'était juste horrible le bruit. Et du coup, j'ai mis des patins à l'intérieur. Et de l'autre côté, j'ai fait le même système, j'ai mis un pantalon, comme ça je peux
je peux ouvrir la porte sans que ça soit problématique. Et oh, moi j'en ai mis un plein milieu de la porte, mais c'est parce que c'est pareil. J'ai la même galère aussi dans la salle de bain, donc j'ai fait pareil avec les portes de la salle de bain. Ça me sauve vraiment la vie. Je sais pas vous, moi depuis qu'il est 17h, je suis complètement déréglée pour manger. J'ai faim à 18h alors que normalement je mange à 20h, mais vu qu'il fait nuit à 17h, bah du coup t'as l'impression qu'en fait il est beaucoup plus tard alors que pas du tout. L'autre jour il était 20h et j'avais l'impression qu'il était déjà 23h alors que pas du tout. Et vraiment le fait de passer de jour à nuit, moi personnellement je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu perdue dans l'espace-temps. Pourtant je me souviens pas que les autres années c'était aussi difficile, mais là aujourd'hui à l'instant T je suis là en mode putain j'ai faim à 17h parce qu'il fait noir alors que d'habitude bah je mange beaucoup plus tard, mais parce qu'il fait noir beaucoup plus tard, tu vois le schmilblick.